Si la croix de Christ est une puissance de séparation placée entre l'enfant de Dieu et le monde, elle est aussi une puissance d'union entre ceux qui s'approchent de Dieu par le précieux sang de Christ. Comment ne voyons-nous pas que toutes les divisions existant parmi les rachetés proviennent de ces éléments du monde auxquels nous devrions être morts, et que c'est nier l'efficacité du sang de Christ que de tolérer dans nos vies quoi que ce soit qui n'est pas de lui, alors qu'il est mort pour nous en affranchir. L'apôtre Paul, élevé dans l'une des sectes juives les plus strictes, les plus étroites, avait compris que la mort de Christ détruisait toute séparation entre ceux qui adoraient le même Seigneur et avec la même fougue qu'il avait mise à persécuter l'Église. Il déposa au pied du crucifié ses préventions et ses préjugés pour prêcher uniquement son Sauveur et la croix. Cette croix qui avait bouleversé sa vie, en le séparant de sa famille, en faisant tomber ses préjugés, son orgueil de race et son esprit de caste. Aussi, avec quelle puissance il pouvait annoncer aux autres que, par la croix, nous entrons dans une vie nouvelle. Ce fut le thème constant de sa prédication. C'est ce qu'il répète maintenant aux Colossiens, ceux qui sont morts avec Christ vivent dans un nouveau domaine, où n'existent plus les distinctions et séparations humaines. Là, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, barbare ou scythe, esclave ou libre, mais Christ est tout en tous. Colossiens 3, 11. Et il écrit aux Corinthiens, nous avons tous été baptisés en un même esprit, pour n'être qu'un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres. 1 Corinthiens 12, 12. Les Juifs traitaient les gentils d'incirconcis. Un rite tout extérieur élevait une barrière entre eux et les autres. Sans doute, Dieu avait donné la circoncision et la loi, et il avait ordonné les sacrifices lévitiques. Mais le Christ était venu. Il avait parfaitement accompli toute la loi et s'était offert en sacrifice parfait et suffisant pour les péchés du monde. Par le sacrifice de soi-même, Christ avait aboli la cause de l'inimitié entre juifs et gentils. Éphésiens 2,15. Ses ordonnances mosaïques et lévitiques. Et il devenait notre paix. De deux peuples, il ne faisait qu'un par sa mort, puisque juifs et gentils étaient crucifiés avec lui. S'ils s'approchaient de Dieu par lui, les uns les autres étaient effectivement réconciliés. Christ avait donc bien détruit par sa croix l'inimitié existante. Quelle est glorieuse cette prédication du calvaire, sur quoi s'est élevée l'Église chrétienne, et d'où ont jailli toutes les bénédictions et toutes les libertés dont nous jouissions en ce 21e siècle. C'est grâce à cette prédication de la croix révélée à l'apôtre par le Christ lui-même et à laquelle il voit sa vie comme nous, gentils, nous sommes devenus héritiers avec Christ, membres de son corps et participants de la gloire promis en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 3,6. Pourquoi voyons-nous donc encore des barrières s'élever aujourd'hui dans l'Église de Dieu, entre ceux qui adorent le même Sauveur? Christ est venu annoncer la paix. Éphésiens 2,17, écrit l'apôtre aux Éphésiens. Le Seigneur ressuscité porte encore en son corps les marques de son sacrifice et mort, pour rassembler toutes les races en un seul peuple, un seul corps. Il est venu lui-même pour annoncer la paix. Oh, qu'il daigne encore aujourd'hui se révéler à son peuple et dire à toutes les fractions, à tous les membres vivants de son Église, en leur montrant ses mains et son côté percé, la paix soit avec vous. Qu'aujourd'hui encore, les barrières et les murs de séparation entre membres de son corps soient brisés et s'écroulent à cause de sa croix.